New York est sur le point d'avoir son premier maire musulman marxiste communiste. Ce n'est pas quelque chose d'inédit ou quelque chose dont on ne peut pas prévoir les conséquences. Cela s'est déjà produit à Londres. Souvenez-vous de ce type Sadiq Khan. Rasé de près, costume et cravate, un musulman à l'apparence soignée et laïque, à tel point que même moi, j'ai pensé qu'il était un musulman laïque. Même si, ne serait-ce qu'un instant, vous pensez qu'il est un musulman laïque, ce n'est pas le point que j'essaye de faire valoir. C'est le visage laïque et inoffensif de l'islam qu'il montre à la grande population blanche ignorante des pays occidentaux. Ils pensent que, oh, ils sont comme nous, tout comme nous avons des personnes laïques et non religieuses dans la communauté blanche ou dans la communauté chrétienne, les musulmans ont la même chose. Mais chaque fois que nous examinons ces musulmans laïques, pour une raison quelconque, leurs allégeances de guérison toujours du côté de l'islam. Maintenant, je ne connais pas très bien ce Zoran Mamdani, je suis sûr que c'est un musulman libéral et laïque, étant donné que son père était musulman et sa mère hindoue. C'est le visage libéral qu'il vous montre, et les libéraux blancs, laissez-moi vous montrer ceci. Regardez toutes ces personnes, elles sont toutes de New York. Et les libéraux blancs célèbrent la victoire de Zoran. Il va finir par devenir le maire de New York. Leurs descendants, dans moins de 20 ou 30 ans maximum, vont maudire ce moment parce que ce qui se passe ensuite, c'est que vous élisez un musulman apparemment normal, libéral en costume, qui ouvre la voie à la prochaine génération d'hommes politiques musulmans. C'est exactement ce qui s'est passé en Angleterre. Maintenant, l'Angleterre compte environ 7 ou 8 maires musulmans, dont le premier maire de Londres. Le plus important de tous, Sadiq Khan, il ressemble à un musulman libéral et laïque. Qu'a-t-il fait à Londres à part cela? Oubliez ça, les Britanniques blancs sont maintenant une minorité à Londres. D'accord, je ne fais toujours pas un argument raciste. Il ne s'agit pas de la couleur de votre peau, il s'agit de la culture que les gens promeuvent. Je pensais que c'était peut-être un complot, et j'essaie toujours d'être aussi objectivement neutre que possible. Peut-être que les frères musulmans ou les musulmans n'ont pas planifié ce complot pour placer des musulmans dans des cercles politiques influents dans les pays occidentaux, peut-être que ce n'était pas l'intention initiale. Mais une fois qu'ils ont vu son efficacité, ils n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose à ce sujet, peut-être que c'est la meilleure façon d'infiltrer les cercles politiques de haut niveau. Laissez-moi vous montrer cette vidéo d'Arif Alvi, l'ancien président du Pakistan. Regardez ce qu'il dit, faites juste attention à ce qu'il dit. Cet homme, il est l'ancien président du Pakistan, Arif Alvi, et il dit qu'il devrait participer à la politique américaine et qu'il faut s'unir parce que sans unité, cela ne fonctionnera pas dans la politique américaine parce que nous vivons ici. Si nous créons notre propre influence, cela aura un effet fort sur la politique du Pakistan. Il n'y aura aucune ingérence, ce sera une chose positive et vous êtes l'ambassadeur d'un bon pays. Donc, je vous souhaite de vous impliquer ici dans la politique locale et de créer une relation intellectuelle avec le Pakistan. Vous faites des dons, c'est une bonne œuvre de charité, mais un transfert intellectuel de connaissances, c'est ce qui changera le Pakistan. Donc, je vous le demande, mais ce n'est pas une requête, c'est une exigence du Pakistan, c'est une exigence de votre pays. Le Pakistan d'abord, vive le Pakistan. Alors qu'en est-il des intérêts américains? Quel pays ces personnes vont-elles choisir lorsqu'il s'agira de protéger les intérêts américains ou pakistanais? Maintenant, Arif Alvi pense qu'il y a trop d'ingérence américaine dans la politique pakistanaise. Donc il dit que vous devriez vous impliquer dans la politique américaine pour qu'il ne puisse pas interférer dans la politique pakistanaise et peut-être que vous pourriez promouvoir les intérêts du Pakistan. C'est quelque chose que j'ai répété maintes et maintes fois, l'islam ne se mélange pas avec les valeurs occidentales. Les valeurs occidentales et les valeurs islamiques sont deux choses opposées. Ce n'est pas une question de race. Il y a aussi des musulmans blancs. Je les mettrais dans la même catégorie qu'un musulman brun. L'islam signifie soumission. C'est l'une des premières exigences de l'islam. Vous devez être loyal envers l'islam et la communauté musulmane. Tout le reste vient après. Même votre propre pays passe au second plan. Ce n'est pas seulement parce que c'est un pays d'infidèles comme la Grande-Bretagne ou l'Amérique, mais même le Pakistan. Si vous êtes un musulman pakistanais, alors votre toute première priorité est l'islam et l'Oumma musulmane, puis le Pakistan. Les musulmans se sont retrouvés dans des situations où on leur demande « Êtes-vous musulman d'abord ou britannique d'abord ?» D'accord. Mais ce sont des questions faciles à répondre. Je suis musulman d'abord. Où est le problème?
C'est la raison pour laquelle la plupart de ces pays musulmans ne peuvent pas mettre en place des lois laïques, libérales ou non islamiques. Et maintenant, les libéraux occidentaux idiots, ou les woke, ou peu importe comment vous voulez les appeler, ils mettent ces personnes, ceux qui partagent cette vision, au pouvoir. Encore une fois, comme je l'ai dit, ce Zoran peut être un musulman séculier, libéral, marxiste, qui ne se soucie pas de l'islam en tant que tel. En fait, c'est un chiite, au passage. Donc la grande majorité des musulmans sunnites vont simplement l'utiliser comme un tremplin. Mais cela ouvre la voie à de futurs politiciens musulmans pour qu'ils puissent entrer, être élus et occuper des postes de pouvoir. Que va-t-il arriver à ces musulmans laïcs de façade ? Ils deviennent sans importance. Tu penses que Bushra Sher, qui ne porte pas le hijab, en portait un avant puis elle l'a abandonné. Tu penses qu'elle va s'opposer aux musulmans radicaux quand des gens comme Mohamed Hijab ou Ali Dawa sont là? Mais ils sont trop stupides. Ils ne le feront probablement pas parce qu'ils se sont déjà dévoilés. Mais la prochaine génération de ce genre de musulmans, quand ils occuperont des postes de pouvoir, tu penses que Bushra Sher va leur tenir tête? Tu penses que les musulmans laïcs et libéraux s'y vont leur tenir tête? Non, ils ne le feront pas. Tu sais pourquoi ils ne le feront pas? Parce qu'ils auront leurs propres problèmes sociaux. Ils subiront la pression de leur famille élargie pour soutenir leurs frères musulmans. Et puis, c'est toujours plus facile de rejoindre le camp des gagnants. Donc, si ces musulmans radicaux gagnent des positions de pouvoir, il est plus facile de les rejoindre que de s'y opposer. Tout cela se fait à vos dépens. C'est votre culture qui cède constamment la place à des cultures étrangères comme l'islam. L'islam est la plus hostile. Je dirais que vous devriez protéger votre culture occidentale de toutes les autres cultures, même des cultures hindoues ou bouddhistes, mais ces cultures ne sont pas aussi agressives que l'islam. Donc, Zoran peut être un marxiste laïque, comme je l'ai dit. Le temps nous le dira. Je ne retiens pas mon souffle parce que je pense qu'il va devenir assez évident très rapidement. Où vont ses allégeances? Et ce ne sera pas l'Occident, ce ne sera pas l'Amérique. C'est une situation perdant-perdant. A, il est musulman, et B, il est marxiste. Vous n'aurez pas un meilleur New York si vous pensez que New York sera aussi propre qu'il l'était dans les années 80 ou 90, oubliez ça, ça va empirer. Les métros de New York vont être pires qu'ils ne le sont aujourd'hui. Je dis cela parce que je viens d'un pays du tiers-monde, j'ai vu de mes propres yeux ce qui se passe quand des personnes incultes contrôlent les rues. Soudain, on commence à voir des sacs plastiques volés partout, on voit des gens jeter leurs ordures sur le bord de la rue. Tout à coup, nos conseils municipaux riches, qui étaient autrefois si prospères, on voyait des routes propres et des parcs et pelouses bien entretenues. Et tout à coup, ils commencent à ressembler au tiers-monde. Qu'est-il arrivé à nos conseils municipaux riches? Qu'est-il arrivé à notre Texas? J'ai vu cela se produire de mes propres yeux dans des quartiers anglais. Je commence maintenant à voir la même chose à Melbourne, l'une des villes les plus agréables à vivre au monde, qui devient de plus en plus sale chaque année. Et j'ai entendu des histoires similaires à propos de Toronto, New York et toutes ces villes de gauche. Ce poison se répand petit à petit, le tout facilité par des idiots blancs d'extrême gauche éveillés. Alors, laissez-moi vous faire écouter un message d'une femme britannique. Le maire de Londres est musulman. Musulmane, le maire de Birmingham est musulman. Le maire de Leeds, c'est musulman. Le maire de Blackburn est musulman. Le maire de Sheffield est musulman. Le maire d'Oxford est musulman. Le maire de Luton est musulman. Le maire d'Oldham est un musulman. Le maire de Rochdale est musulman. Tout cela a été accompli par seulement 4 millions de musulmans sur les 66 millions de personnes en Angleterre aujourd'hui. En Angleterre, il y a plus de 3000 mosquées. Il y a plus de 130 tribunaux de la charia. Beaucoup de gauchistes pourraient te regarder ça et dire « Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça, espèce d'idiot? Les gauchistes, tout votre dur labeur, toutes les libertés pour lesquelles vous vous êtes battus au cours des 100 dernières années environ. Les droits des femmes, les droits contre l'avortement, les droits lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer, tous. L'islam est antithétique à toutes ces valeurs, toutes. La charia est antithétique à toutes ces valeurs. Et de nombreux tribunaux de la charia. Cela va aussi arriver en Amérique avec autant de mosquées. Tu penses qu'une mosquée est juste un endroit sympa où les musulmans traînent, comme les églises autrefois. Tu n'as aucune idée de la quantité de vitriol et de haine qui est enseignée contre vous, les infidèles, contre les personnes lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer contre vous, les fornicateurs. Tout cela est enseigné dans ces mosquées.
Je l'ai déjà dit, la seule bonne chose qui va sortir de tout ça, c'est la tête des wokistes d'extrême gauche quand les musulmans prendront le pouvoir. Parce que vous serez les premiers qu'ils vont cibler, car l'islam a donné un statut de seconde classe aux juifs. Et aux chrétiens, mais pas à vous, les athées, vous les fornicateurs, et vous les dégénérés, vous les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer, du haut du toit, vous serez les premiers idiots. Et en ce moment, ils ne font que vous utiliser comme des pions, et vous êtes tellement prêts à être utilisés par eux. En Angleterre, il y a plus de 50 conseils de la charia. 78% des femmes musulmanes ne travaillent pas et reçoivent une aide de l'État ainsi qu'un logement gratuit. Donc, 63% des musulmans ne travaillent pas et reçoivent une aide de l'État ainsi qu'un logement gratuit. Des census. Les familles musulmanes soutenues par l'État ont en moyenne de 6 à 8 enfants, qui bénéficient tous d'un logement gratuit. Chaque école au Royaume-Uni est tenue d'enseigner sur l'islam est le prénom de bébé le plus courant en Angleterre. Et Muhammad, ce n'est pas de l'immigration, c'est une invasion. C'est une invasion, c'est une érosion de la culture occidentale, des valeurs occidentales. Pourquoi est-ce que je parle toujours de préserver la culture occidentale, les valeurs occidentales? Les valeurs occidentales, ils ont permis à des gens comme moi de prospérer, d'une manière que nous ne pourrions pas dans une société islamique. C'est pourquoi je comprends la valeur de la culture occidentale. Les valeurs occidentales permettent cela. Maintenant, cette culture est lentement érodée, elle laisse place à une culture agressive et hostile qui est l'islam. Ça me brise le cœur, ça me brise vraiment le cœur. Maintenant, revenons rapidement à ce type Zoran, c'est un gauchiste typique, musulman. C'est un NTC ouvert, peut-être. Oui, je sais, ils disent que notre critique du sionisme n'est pas une critique des juifs. C'est des conneries, des conneries absolues. Le sionisme signifie simplement que le peuple juif mérite une patrie, c'est tout, mais ils ne supportent donc pas ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont dominé les juifs pendant plus de 1000 ans, ils n'ont pas l'habitude de partager le pouvoir. Ils n'ont pas l'habitude de céder le pouvoir, c'est pour ça qu'ils détestent Israël. Parce qu'en Israël, les Juifs ne vivent maudits pas sous le joug des islamistes ou des musulmans. Il a dit qu'il arrêterait Netanyahou dès qu'il atterrirait à New York et, comme un musulman typique, même en tant que musulman laïque, ce qui en dit long sur les musulmans laïcs d'ailleurs, il déteste aussi les hindous. Laissez-moi vous passer un extrait de 2024, c'est lui. Ces gens en arrière-plan disent « Qui sont les hindous? Ce sont des bâtards. » C'est le genre de personnes avec qui il traîne. Bien sûr, il ne dit pas ça, mais il est évidemment d'accord avec eux. Quand on rejoint un rassemblement anti-israélien et que ces gens scandent des slogans contre les juifs, et que cela ne vous alarme pas, que vous ne condamnez pas cela, que vous ne dites pas « et ne dites pas ça », alors cela veut dire que vous êtes d'accord avec eux. Il est d'accord avec ça. Je m'appelle Zoran Kwame Mamdani. Je suis candidat à l'Assemblée de l'État de New York pour le district 36, Astoria, Ditmars, Steinway, Astoria Heights. Je suis ici aujourd'hui pour protester contre le gouvernement Bharatiya Janata Party en Inde et la démolition de la Babri Masjid ainsi que la tentative de construire un mandir sur ses ruines. J'ai le sentiment que nous allons bientôt découvrir qu'il n'a pas non plus de sympathie pour les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et queer. Et j'adorerais ça. C'est exactement ce qui s'est passé à Amtrak, Michigan. Donc, la communauté lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre et queer et les libéraux du Michigan ont soutenu un candidat musulman à la mairie. Et devinez ce qui s'est passé? Un sentiment de trahison, la consternation des libéraux alors qu'une ville américaine dirigée par des musulmans interdit les drapeaux de la fierté. Beaucoup de libéraux ont célébré lorsque Amtrak, Michigan, a élu un conseil à majorité musulmane en 2015, mais un vote pour exclure les drapeaux lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et queer, plus des propriétés de la ville, a détérioré les relations. J'attends ce moment qui va arriver, et vous savez quoi? Le plus drôle, c'est que... Eh bien, il n'y a pas beaucoup de chrétiens conservateurs à New York, mais ceux qui restent soutiendront la décision du maire musulman d'interdire les drapeaux de la fierté. Cela ne va pas arriver instantanément, mais cela va arriver. Vous allez en voir les signes pendant son mandat. Ça va arriver. Prenez un extrait de ça et diffusez-le quand ça arrivera. Comme je l'ai dit, ce n'est pas une question de Zoran ou Sadiq Khan. C'est un choc des cultures parce que les sociétés ne sont pas dirigées par des individus.
Les sociétés sont dirigées par des idées qui sont partagées collectivement par des groupes de personnes. C'est pourquoi, dans une société démocratique, lorsque 90 ou 95% de la société croient aux valeurs et aux principes démocratiques, alors 5% de communistes peuvent être tolérés. Ils ne vont pas renverser le système, mais lorsque vos propres valeurs sont remises en question et que celui qui les remet en question commence à devenir de plus en plus populaire, alors la culture principale est directement menacée. Et c'est exactement ce qui se passe dans les États bleus en Amérique. Ces libéraux blancs creusent leur propre tombe, ils n'ont aucune idée. Ils sont le pire genre d'idiots utiles. Et cela me brise le cœur.